Bonjour à tous, Mike Lusio. Encore une fois, Tilta a frappé fort. Après le succès de leur cage pour la Blackmagic Pocket 4K, ils ont récidivé encore une fois, et donc cette fois-ci c'est pour la DJI Osmo Action. Voilà, très content de cette cage. C'est toujours pas une vidéo sponsorisée, j'en suis vraiment content. Donc ça fait déjà d'une professionnelle, c'est pas le petit plastique qui vient avec. Voilà, c'est bien défini, c'est bien fait. C'était un peu compliqué à mettre en place. La première fois, c'était un peu compliqué. Par la suite, j'ai compris qu'il valait mieux tirer la partie d'en dessous et ensuite mettre la caméra. Comme ça, c'était beaucoup plus facile. Après, une fois que c'est mis dedans, de toute façon, on va pas s'amuser à la tirer à chaque fois vu qu'il n'y a pas besoin, en fait. Avec celle qui était livrée, elle était agréable, ça servait très bien, mais elle était moins pratique, en fait, pour avoir accès à la batterie. Pour avoir accès à la batterie, c'était pas possible. Il fallait à chaque fois ouvrir et puis après, hop, tirer la caméra à chaque fois pour changer la batterie. Et vu que les batteries là-dessus, ça dure quoi, 40 minutes à tout casser. En 4K 60 images par seconde, donc ça va vite, il faut les changer à chaque fois. Et donc pour les tirer à chaque fois, ça devient un peu agaçant au bout d'un moment. Et puis en plus de ça, pour avoir accès à la carte mémoire, donc une fois qu'on a filmé et qu'on veut transférer, ou alors en USB. Donc on a ce petit trou, mais on ne peut pas avoir accès à la porte. Donc il faut déjà au préalable tirer la porte pour brancher le câble USB, voilà, pour tirer la carte. Donc avec cette cage, plus de problèmes, plus de soucis, parce que là tout est bien défini, tout est bien ouvert. Donc voilà, on peut avoir accès à la porte ici, ouvrir, tirer la carte, ou alors avoir accès au port USB. Donc voilà, nickel. Ou alors pour changer les batteries en un instant, tac. Quand on la remet, on entend bien le clic et voilà. Et puis ça tient bien, hein, c'est pas... On sent que c'est de bonne qualité, hein, donc c'est en métal et tout ça. Pour l'instant, là, ça risque pas de casser ce petit loquet. On sent que c'est sécurisé et que ça risque pas de casser comme ça, quoi. Donc voilà, pour les sports extrêmes et tout ça, vous la fixez sur des voitures ou des choses comme ça. Voilà, il faut que ça soit solide et que ça casse pas, quoi. Parce qu'en plein tournage... Donc avec cette cage aussi, il n'y a pas d'autres points de fixation, c'est que par le GoPro Mount, GoPro adaptateur, donc voilà, du bas. Donc là en fait on a plusieurs points de fixation, donc les cold shoes, un sur le dessus et un sur le côté, mais aussi les pas de vis, très important, parce que on peut visser directement des bras magiques ou alors le mettre sur un trépied directement sans avoir l'adaptateur GoPro. Donc en plus en dessous, il y en a plusieurs en bas sur le côté, ou alors un autre sur le côté droit. Ça fait plusieurs points de fixation et donc là c'est surtout la deuxième version parce que sur Amazon il n'y avait que la première version de disponible. Voilà, donc là c'est bien la deuxième version avec justement ce système. Donc comme ça on peut sortir la batterie en un instant. Donc comme ça c'est vraiment rapide
et voilà, c'est un gain de temps au lieu de sortir à chaque fois la caméra de la cage, sinon c'est pas possible quoi. Donc le seul bémol pour moi c'était la couleur. Je sais pas ce qu'ils ont, Tilta. Ils ont sorti cette couleur un peu, donc déjà avec la Blackmagic, c'était pas terrible. Pour le X-T3, qui me filme actuellement, j'ai pris la Small Rig parce qu'elle était pas disponible. Il n'y avait pas de cage pour le X-T3 de chez Tilta à l'époque. Et en plus, pour le X-T3, il n'y a pas le grip pour la poignée. Ça reste compact et slim, c'est assez fin. J'aurais pas hésité, pour la Blackmagic en tout cas. Voilà, comme pour la DJI, j'aurais préféré en noir bien sûr, ou en foncé, gris foncé. Après, c'est sûr que la DJI aussi, les couleurs, c'est pas trop ça quoi. C'est pas non plus du noir, c'est pas non plus du gris. C'est pas trop ce que c'est quoi. Là sur le devant, c'est gris assez léger. Là sur les côtés, c'est plus foncé. Pour la DJI, en fait, ça passe. On s'en fiche un peu de la couleur. Ce qui est bien en plus avec la Tilta Cage chez Tilta, c'est qu'elle vient dans sa petite boîte. C'est un petit packaging en plus. C'est assez sympathique quoi d'avoir cette petite boîte avec tous les accessoires, toutes les petites clés à laine, toutes les petites vis comme ça. Donc voilà, c'est un petit plus. Ça donne envie de l'utiliser. C'est vraiment l'imagination qui est la seule limite. On peut le mettre dans tous les sens, n'importe où. Voilà, aucun souci quoi. Beaucoup plus de possibilités et puis aussi on peut mettre l'adaptateur de filtre devant, donc comme ça si on a déjà un filtre, au lieu d'acheter les petits filtres exprès pour la DJI, et donc comme ça on n'est pas limité du tout. Donc super cage, super pratique, très fonctionnel, et puis surtout bon voilà, petit bémol c'est la couleur et surtout le fait qu'elle est un petit peu plus lourde quand même. C'est pas non plus une tonne plus lourde, donc ça va, ça reste assez correct, mais comme c'est une caméra d'action, c'est assez léger. C'est sûr qu'on ressent un petit peu le poids quoi. Après ça n'a rien d'extraordinaire non plus quoi, donc ça reste assez compact et ça épouse bien le design de la DJI. Maintenant c'est sûr que ça fait un peu plus professionnel quand même. Aïe, aïe. Bien le fixer, sinon ça tombe. Pour la 10e fois. All right. All right. Continue. Ça.
Voilà, petite vidéo pour la Action Cage. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu en tout cas, comme d'habitude. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne bien sûr, d'activer la cloche et tout ça. Et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. D'ici là, enjoy! Alright.